Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que l'interdit appelé le Chadash. C'est un interdit effectivement qui n'est pas très connu. La Torah nous dit dans la parashat Emor, Velechem vekali vecharmel lo tochelu ad etzem hayom hazeh. Vous ne mangerez pas de pain et de blé concassé jusqu'au beau milieu de ce jour-là. Il s'agit du jour du 16 Nissan, le lendemain de la fête de Pessah, où on approchait au Beth Amikdash une offrande à base d'orge qui s'appelle la Minchat HaOmer, et cette offrande permettait la consommation de la nouvelle récolte des 5 céréales, à savoir le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. Avant donc d'avoir approché cette offrande, on n'avait pas encore le droit de consommer la nouvelle récolte. Et d'ailleurs, la Gemara dans le traité de Menachot raconte que tous les marchés de Jérusalem étaient déjà achalandés de nouvelles récoltes le matin du 16 Nissan, et dès le signal arrivé qu'on avait approché l'offrande au Beth Amikdash, on commençait tout de suite les transactions et les gens commençaient à consommer la nouvelle récolte. Alors cet interdit n'est pas valable uniquement à l'époque du Beth Amikdash, mais même après sa destruction. La Gemara, au même endroit, dans Menachot, l'apprend d'une contradiction dans le même verset. Comme on l'a dit, c'est marqué « Ad etzem hayom hazeh » vous ne consommerez pas la nouvelle récolte jusqu'au beau milieu de ce jour-là. C'est-à-dire, selon la conclusion de la Gemara, qu'il faut attendre jusqu'à la fin du jour du 16 Nissan, c'est-à-dire le soir du 17 Nissan. Mais, dans la suite du verset, c'est marqué « Ad aviachem et korban elokechem » jusqu'à ce que vous approchiez l'offrande de votre Dieu. Donc on voit que l'interdit dépend de l'offrande. Une fois qu'on a approché l'offrande, on peut consommer. On n'a pas besoin d'attendre toute la journée du 16 Nissan. Et la Gemara de répondre « Kan bizman she Bet Amikdash kayam » c'est-à-dire que lorsque, on va commencer dans l'autre sens, lorsque le Beth Amikdash n'est pas construit, alors il va falloir attendre toute la journée du 16 avant de pouvoir consommer, tandis que lorsqu'il y a l'offrande qui est approchée au Beth Amikdash, dès le moment où l'offrande est approchée, donc même si c'est le matin du 16 Nissan, tout de suite après on aura le droit de consommer. Donc il en ressort que l'interdit est valable aussi bien à l'époque du Beth Amikdash que de nos jours. C'est un interdit de la Torah. D'autre part, il y a aussi une controverse. Est-ce que cet interdit est valable uniquement en Israël, comme toutes les autres mitzvot hatluyot ba'aretz, les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, ou bien il y a une exception et cet interdit est valable même en chutz la'aretz. Alors, la plupart des Rishonim veulent dire que, comme le pasuk a dit, Bechol moshevotechem, dans toutes vos habitations, ça vient inclure même chutz la'aretz, même en dehors d'Eretz Israël. Et c'est la halakha selon la plupart des Rishonim. Il existe aussi une controverse. Est-ce que l'interdit est valable uniquement dans la récolte d'un juif ou même sur la récolte d'un non-juif? Alors au niveau de la halakha, le Shulchan Aruch, dans le Siman Tav Petet 489 dans les halakhot de Pessah, nous dit que l'interdit de Chadash est valable de nos jours, est valable en chutz la'aretz aussi bien qu'en Eretz Israël, est valable sur la récolte d'un juif comme celle d'un non-juif. Donc a priori, cela pose problème. On devrait faire attention de nos jours à ne pas consommer de la nouvelle récolte avant le soir du 17 Nissan. Et en plus que ça, en chutz la'aretz, où il y a toujours le problème de sfeka de yoma, c'est-à-dire on a toujours une hésitation sur la date, et c'est pour la raison pour laquelle on fait 2 jours de Yom Tov, il faudra aussi rajouter encore un jour et attendre jusqu'au soir du 18 Nissan. Et c'est donc l'avis du Shulchan Aruch. Le Rama, bien qu'il est d'accord sur le principe du Shulchan Aruch, essaye d'expliquer pourquoi beaucoup de gens ne font pas attention à cet interdit, et essaye donc de trouver une raison pour laquelle les gens permettent cette interdiction. Mais dans l'absolu, il est aussi d'accord avec le Shulchan Aruch. Donc dans tous les pays où on sème en automne, et on récolte au début de l'été, comme en Europe de l'Ouest, comme en Eretz Israël, alors il n'y a pas de problème de Chadash, puisque la récolte est déjà enracinée avant la date du 16 Nissan. C'est l'enracinement de la récolte qui va permettre la nouvelle récolte. On n'a pas besoin de récolter déjà la nouvelle récolte avant la date du 16 Nissan. Si elle est enracinée, ça suffit. Donc, puisque dans ces pays-là, le blé et les céréales sont déjà enracinés bien avant la date du 16 Nissan, on est presque à l'époque de la moisson, alors dès que cette date est passée, on pourra consommer la nouvelle récolte. Il faut savoir qu'en Eretz Israël, la grande majorité du blé est importé de chutz la'aretz, mais on fait attention en Israël d'importer que d'endroits où il n'y a pas de problème de Chadash. Par contre,
dans tous les pays de l'hémisphère sud, où là les saisons sont inversées. Et donc en fait, on commence à semer en automne, c'est-à-dire un petit peu après l'époque de Pessah, pour récolter à la fin de l'hiver, c'est-à-dire en septembre-octobre. Donc là, ça pose un véritable problème, puisque la nouvelle récolte va être interdite jusqu'à Pessah de l'année suivante, jusqu'au 16 Nissan de l'année suivante. Donc presque pendant 6 mois de l'année, ça va rester interdit. De même, j'ai entendu récemment qu'aux États-Unis, on a commencé à semer 2 fois par an les céréales. Donc il y a ce qu'on appelle les semailles d'été, et là aussi ça va poser problème, puisqu'on va récolter au début de l'hiver, et cette récolte sera interdite jusqu'à Pessah de l'année suivante. Donc de nos jours, où il y a un phénomène de mondialisation et que on peut consommer n'importe où du blé qui peut venir de n'importe quel endroit, alors il est très important et nécessaire plus que jamais d'être en contact avec une autorité rabbinique compétente de l'endroit où on habite, qui va définir, qui va vérifier quels sont les problèmes de Khadash présents dans le pays où on est, ou s'il n'y a pas de problème. Il faut savoir que certains rabbinats, certains ercherim se basent sur les poskim qui veulent permettre le Khadash en Chutz La'aretz, et ce n'est pas l'avis de tous les poskim, en particulier ce n'est pas l'avis du Shulchan Aruch. Donc il faut prendre toujours conseil avec un rav dans le pays où on est pour vérifier est-ce qu'il y a un problème ou pas. Que nous puissions bientôt voir la reconstruction du Beth Amikdash et apporter l'offrande du Homer. Amen, Ken Yiratzon.